Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir également. Cela dépend en réalité de l'heure à laquelle vous me suivez. Nous voici à nouveau dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel tuto pour apprendre de nouvelles choses sur la rédaction web. C'est toujours votre moniteur Arsène Amakande qui fait cette vidéo. Je vous invite, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, à le faire. Si vous désirez également nous contacter via WhatsApp, vous avez les numéros de contact qui sont là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire de toutes parts pour toute inquiétude. L'intitulé de la vidéo de ce jour est quelques astuces pour réussir dans ce métier. Rédaction web, quelques astuces pour réussir dans ce métier. Vous savez, tout domaine a ses astuces pour y réussir. Les astuces qu'utiliseront un mécanicien ne seront pas les mêmes astuces qu'utilisera un rédacteur web. Les astuces qu'utiliseront un concepteur de site web ne seront pas les mêmes astuces que celles qu'utiliseront un community manager. Vous voyez? Donc, chaque domaine a des astuces. Donc, si on ne partage pas avec vous, ce sera difficile pour vous de vous en sortir. Surtout quand on veut prendre un chemin de freelancing où on veut y aller tout seul, on fait un long chemin, on fait un long parcours, alors que les informations sont disponibles. Les informations sont disponibles tant bien en quantité qu'en qualité. Et lorsque vous ne saviez pas chercher, ou que vous ne tombez pas sur la bonne information, ou que vous ne tombez pas sur la bonne personne, vous allez errer. Vous errez et c'est ce qui conduit beaucoup de personnes à se décourager, Non, il ne faut pas se décourager. Il y a un adage qui dit, en amour, il y a certaines filles qui ont la chance de tomber sur leur premier choix en même temps leur conduit au mariage. Par contre, il y en a qui tombent sur beaucoup de Simon de Pierre avant de pouvoir tomber sur plusieurs Simon Pierre avant de tomber sur un Judas pour les aider de Judas maintenant avant de venir tomber sur la bonne personne. Ça arrive. Donc, au moins ce sera là, il ne faut pas se décourager, il faudra continuer. Donc, sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet et la vidéo, cette formation, elle sera faite en plusieurs parties. Il y a une introduction. Voici le plan de la vidéo. Voici le plan qui est là. On aura une introduction et dans le développement, 4 parties, notamment créer son blog personnel, postuler à des tests pour apprendre. Troisièmement, créer de comptes sur les sites de recrutement de rédacteurs web. Et en quatrième position, et finalement, créer une agence de rédaction. Conclusion maintenant. Donc, voici le plan de la vidéo. Je dis bien, c'est une courte vidéo, elle ne va pas trop durer. Allons tout droit au but. L'introduction. La rédaction web peut être définie comme l'écriture organisée, articulée autour d'un sujet destiné à Internet. C'est l'art de communiquer simplement. C'est un métier qui de plus en plus devient populaire. C'est un univers très complexe car il va au-delà de ce que la majorité des personnes croient. C'est aussi un monde qui emploie beaucoup aujourd'hui. Comment réussir dans le monde complexe de la rédaction web? Découvrez dans la suite de cette vidéo quelques astuces à mettre en place pour sortir vainqueur dans cet univers. Et voici l'introduction. Pour le développement, la première partie, créer son blog personnel. Avec un blog aujourd'hui, si vous êtes bien organisé et que vous travaillez bien le référencement, avec un blog, vous pouvez réussir dans le monde de la rédaction web. Vous pouvez réussir dans ce monde. Vous rédigez pour votre compte personnel. Là, vous ne rédigez pas pour un client, vous ne rédigez pas pour une société, non. Vous rédigez pour votre compte personnel et vous faites de telle sorte que votre blog soit, excusez-moi, soit bien référencé et
qui est d'attraction dessus, qui est assez de visites, assez de likes et cela vous génère de l'argent. Cela vous génère de l'argent. Donc, c'est la toute première astuce que j'ai à partager. La deuxième astuce consiste à postuler à des tests de recrutement de rédacteurs web pour y apprendre. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas les moyens pour mettre en place votre blog, voici une astuce très intéressante et très importante à prendre en considération. Ne postulez pas au recrutement de rédacteurs web forcément pour les premières fois pour gagner. Moi, je conseille ceci. Postuler pour apprendre, pour voir les pièges que les recruteurs mettent dans les tests. Puisque postuler à un test, il y a des pièges qui sont dedans. Et ce n'est pas sûr que vous réussirez à premier coup au premier test. C'est la raison pour laquelle je dis postuler au test pour y apprendre. Postuler pour y apprendre. C'est très important. Donc, vous postulez à des tests et vous avez de l'expérience. Vous avez de l'expérience au fur et à mesure. Soit c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois. Déjà avec 4 tests, le 5e test, vous devrez pouvoir réussir à cela. Donc, c'est une astuce. Je partage ces astuces avec vous de façon gratuite. Personne ne me l'a dit. C'est moi-même qui ai parcouru un long chemin. J'ai parcouru un long chemin avant de découvrir ces choses. Sinon, pour ma part, je croyais une fois postulé à un seul test que je réussirais après ma formation. Mais par la suite, j'ai compris que ce n'est pas ça. Il fallait postuler à ces tests pour apprendre. C'est ce que j'ai compris et je me suis dit qu'il fallait partager avec vous pour que, au moment venu, lorsque vous allez à votre premier test et que ça ne marche pas, que vous soyez découragé. Non, apprenez. Lorsque vous allez pour la première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, quatrième fois, apprenez, tirez les leçons de ces échecs-là. Et pour la 5e fois, à coup sûr, ce serait un succès. Donc, c'est une astuce pour ceux qui n'ont pas de l'argent, ceux qui n'ont pas de capital pour pouvoir créer leur propre blog. Parce que mettre un blog en place, ça exige un minimum de capital. Ça exige un minimum de capital. Vous voyez? Donc, alors que pour postuler à un test, bon, ça, c'est gratuitement. Gratuitement, il vous suffit juste d'avoir de forfait pour pouvoir envoyer votre test ou bien aller sur les sites pour visiter et vérifier les offres et puis vous postuler tout simplement. Donc, c'est ça. Troisième astuce. Créer de comptes sur les sites de recrutement de rédacteurs web. Il existe plusieurs sites de recrutement de rédacteurs web. Ces sites sont énormes. Je veux bien partager ces sites avec vous, mais si je me mets à les partager, cette vidéo sera longue et ce n'est pas l'objectif que je poursuis. Ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons. Donc, je vais vous donner 3 exemples ici. 3 exemples. Le premier site, vous allez sur 5euros.com. Là-bas, je suis sûr que beaucoup diront que bon, la rémunération là-bas n'est pas conséquente, n'est pas grande, ce n'est pas une grande chose. Mais je vous dis, commencez par là. 5 euros, ce n'est pas mal. 5 euros, ce n'est pas mal. C'est déjà quelque chose. Deuxièmement, je vous conseille le site rédacteurweb.com. Rédacteurweb.com. C'est un site également de recrutement de rédacteurs web. Et je vous propose en 3e position le site testbroker.fr. Testbroker.fr. Je mettrai les mots, ces sites dans la description de cette vidéo. Je mettrai ces sites dans la description de cette vidéo. Quatrièmement, et la plus importante de cette astuce, c'est celle-ci. Créer une agence de rédaction. Cette idée, cette inspiration m'est venue d'une amie, d'une personne qui s'est abonnée à notre chaîne à travers notre premier tuto, mon premier tuto de formation sur la rédaction web, qui a tellement aimé et est dans un processus de création d'agence de rédaction et qui m'en a parlé. J'ai dit waouh, ça c'est une idée, c'est très important. C'est pas seulement la rédaction web qui est prise en compte lorsque vous créez une agence de rédaction. Il y a non seulement la correction des mémoires,
la rédaction de mémoire, pour tout ce qui a rapport avec rédaction, c'est impliqué dans cette agence-là. Cette agence a compétence pour le faire. Il faut dire que à ce niveau, l'accent est mis sur le travail collectif. Le travail en équipe est la chose recherchée pour gagner beaucoup. Puisque dans une agence, ce n'est pas une seule personne qui travaille, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois seulement. En fonction de ce que vous recherchez, en fonction de l'importance des tâches, de l'énormité des tâches, c'est de cette manière que vous allez recruter des personnes qui vont travailler avec vous et qui vont permettre à ce que l'agence soit développée et devienne une grande entreprise. Vous voyez? Donc, voici les astuces que je tenais à partager avec vous. Je le répète, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, c'est très important. Cela va beaucoup nous aider, nous, à être mieux classés par YouTube et va nous permettre également de progresser et de donner de nouvelles choses, de donner encore de meilleures choses de nous. Partagez cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul, partagez, aimez, commentez également. Un j'aime, c'est bien, mais lorsque vous commentez, cela nous donne encore plus d'enthousiasme à pouvoir donner davantage. Merci, merci. En guise de conclusion, il faut retenir que la rédaction web est un métier très exigeant. La moindre faute vous fait perdre en crédibilité et en client. Gardez la veille de l'information et ayez confiance en vos connaissances. J'ai pour habitude de dire ce qui suit. N'attendez pas d'avoir le maximum pour commencer. Commencez avec le minimum et le maximum viendra naturellement. Voici ce que plusieurs personnes font. Ils attendent pour avoir assez d'informations, pour cumuler plusieurs informations et au final, ces informations ne les servent plus à rien parce qu'ils ne savent plus par où commencer. Mais quand vous avez un peu d'informations et que vous vous lancez déjà et vous commencez, vous marchez, vous continuez, vous commencez petit à petit, vous acquérez ainsi de l'expérience et l'information maximale dont vous avez besoin vient avec le temps. Là, on fait des pas pour progresser. Mais d'autres attendent de grandir en un seul coup. C'est impossible. Lorsqu'on est d'abord bébé, on n'arrive même pas à marcher. Au fur et à mesure, par la suite, on marche à quatre pattes. De quatre pattes, on essaie maintenant de marcher avec les deux pattes et on trébuche à plusieurs reprises. Après avoir trébuché à plusieurs reprises, on se relève, on continue jusqu'à ce qu'on sache marcher correctement. Vous voyez, c'est tout un processus pour réussir dans la rédaction web. Voici les étapes à suivre. Vous allez trébucher à plusieurs reprises, ça c'est certain. C'est la raison pour laquelle j'ai donné en deuxième position l'astuce de postuler au test pour apprendre. C'est ça que j'appelle trébucher. Maintenant, pour ceux qui vont créer, si vous êtes intéressé par l'astuce de création d'agence de rédaction, là, il va falloir coordonner les esprits. Et à ce niveau, le travail de coordination, la gestion de ressources humaines est difficile. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y aura des trébuchements, ce qui veut dire que vous allez trébucher. Mais n'arrêtez pas, ne cessez jamais. Persévérez, continuez et vous aurez le succès. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel tuto, dans une nouvelle rencontre pour de nouvelles partages, pour des partages d'expériences et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'informations. Je vous donne rendez-vous également au sommet. Bye bye, à très bientôt.